contribuables. Alors cette semaine, plutôt que de rigoler bêtement sur la défaite de Bayrou, puis ou je sais pas la couleur de la robe de Carla pour la cérémonie de commémoration du débarquement, je voudrais exprimer toute mon admiration pour un concurrent, un maître de l'humour, bien plus fin que Bigard, bien plus agressif que Dubosc, plus politiquement incorrect que Titoff et Bosso, bien plus, mordant que Lagaffe, enfin bien mieux payé que Didier Porte. J'ai nommé le grand Raphaël Mesrahi. Alors bon, comme vous, je l'admirais déjà énormément en tant que précurseur, parce que c'est lui qui avait inspiré Pierre Desproges. Pierre Desproges, cet escroc qui lui avait piqué l'idée de ses interviews absurdes 17 ans avant qu'il les fasse, sans jamais s'excuser d'ailleurs. Moi, je trouve que la moindre des choses qu'aurait pu faire Pierre Desproges en 1975, quand il a interviewé Françoise Sagan, c'est de reconnaître qu'il pompait tout sur Mesrahi en 92. Eh bien, pas du tout. Pierre Desproges a fait comme si c'était lui qui avait inventé le concept, et il a été bien puni, puisqu'il est mort avant même d'avoir vu ce qu'il avait copié. C'est bien fait pour lui. Mais là, ce rebelle de Mesrahi vient d'atteindre un sommet, qui ne sera sûrement pas le dernier sommet, tellement il sait lire dans le passé dans l'avenir, pardon. Il a poussé la provocation jusqu'à faire sponsoriser sa pièce « Monique est demandée casse-dose » par les supermarchés Casino, qui se sont laissés piéger comme des cons. Car derrière une apparence bassement financière, il s'agit d'un projet machiavélique. Bon, je dénonce, je vous explique. En fait, Raphaël sait que tous les gens, pas trop cons, bon j'en connais, qui ont vu ou qui vont voir Monique et demander casse-dose, savent ou sauront que c'est une vaste bouse. Bon, tout le monde le sait, c'est ce qu'il fait d'habitude. Mais alors là où il est exceptionnel, c'est que c'est de la bouse, effectivement, mais qu'il l'a fait exprès. En vérité, je vous le dis, Raphaël Mesrahi est un terroriste, une espèce de Julien Coupa qui veut mettre des barres de fer sur les rails des méchants capitalistes de la grande distribution afin d'arriver à son but. Il a bien choisi, il a choisi but. Ah, je pouvais pas la rater. Réhabiliter le petit commerce. En bon militant intégriste du NPA sur des dehors un peu de droite, vous savez, c'est un gars qui a volontairement mis son immense talent en jachère pour faire cette pièce merdique dans l'idée de l'associer un jour aux hypermarchés pour les couler. Eh oui. Et ce jour-là est arrivé. Grâce à Mesrahi, Casino et par extension toutes les grandes surfaces sont clairement et définitivement associées à de la crotte de bique. Et là je dis, quel stratège. Ces imbéciles n'ont même pas vu qu'en entrant dans le jeu de Mesrahi, il se suicidait. Parce que son public, ses clients sont les mêmes que les leurs. Et qu'en associant leur image à la sienne, ils étaient foutus, les casinos, machin chose. Les milliers de spectateurs de ce succès populaire, ça va être un succès, c'est évident, parce que c'est une bouse, donc ça va être un succès, eh bien ils vont logiquement se dire que les hyper et sa pièce, c'est la même bouse, puisqu'ils sont complices, puisque c'est même écrit sur la façade du théâtre. Et ça va être la faillite. Bien fait pour elle, et bravo Raphaël. Or, la conséquence de cette géniale manœuvre, on va le voir bientôt, c'est que Casino, Carrefour, Auchan, Leclerc, Cora et tous les gros commerçants pourris qui transforment nos porte-monnaies en crêpes, nos bouches en cuvettes de chiottes et nos foies en réservoirs à pesticides vont mettre la clé sous la porte. Ce qui va profiter aux petits magasins bio, aux petits producteurs, aux petites épiceries, aux quincailleries, aux boucheries de quartier et aux boulangeries. Tous les petits commerces qui avaient dû fermer avec l'arrivée des hyper vont mourir et la vie va revenir dans les petits villages grâce à Raphaël. Merci Raphaël. Même les médias ont cru à ces discours libéraux. Ils sont cons les médias. Putain Raphaël, attends. Non messieurs, Mesrahi n'est pas seulement un immense humoriste, le plus grand, visionnaire, qui n'hésite pas à affirmer tout haut dans l'hypocrisie ambiante que oui, le spectacle est une marchandise, oui, comme le cassoulet, et il est bien normal de faire baisser les frais en faisant payer les pétomanes par William Dorin. Ah bah il est avec lui pour le dire, voilà. C'est le sauveur de nos campagnes. Et en plus, bon, vous avez remarqué, en sortant de la représentation, les pauvres qui vont voir sa pièce repartent avec un sac en plastique plein de bouffe. Autrement dit, il remplit l'estomac en même temps que les âmes. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Enfin, moi, par contre, il faut faire gaffe, parce que je ne serais pas étonné que son idée de s'associer à des grandes marques de supermarchés ne lui soit aussi volée par d'autres gens sans scrupules, comme ses interviews par Pierre Desproges. Regardez bien dans quelques années, je ne serais pas surpris que dès les années 70, des noms de sponsors comme Areva ou Crédit Agricole apparaissent sur les bateaux de course. Et que dès les années 50, on puisse lire Panasonic, Nike et Sony sur les maillots des footballeurs et des cyclistes. Et oui, et bien sûr, comme d'habitude, ni Tabarly ni Jacques Anquetil ne prendront la peine d'envoyer un petit mot à Raphaël Mesrahi pour le remercier, alors qu'ils lui auront piqué l'idée. Salaud! Tiens, c'est comme Pierre Desproges. Ces gens-là, je veux dire, à mon avis, ils vont pas vivre vieux. Toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com.
À la semaine prochaine.